monde, bonsoir, bonjour, ça dépend selon là où vous vous retrouvez à ce moment. Aujourd'hui, nous avons une édition spéciale Papa Wemba. Une émission Papa Wemba parce que, comme vous savez tous, nous venons de perdre notre artiste musicien Papa Wemba, un artiste international, et on va essayer de parler de lui. Mais on va essayer de parler de Papa Wemba autrement. Beaucoup de gens ont présenté Papa Wemba comme un sapeur, les kourous. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un autre aspect de Papa Wemba que nous allons discuter ensemble. Nous avons sur notre plateau aujourd'hui, avec beaucoup d'autres invités, nous avons sur le plateau, sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités. Mais entre-temps, en passant, je vais vous dire que je crois que vous allez me comprendre parce qu'il y a tellement resté dans un environnement anglophone exclusivement pendant très longtemps, l'anglais a pris le dessus. Donc, ne me prenez pas en rigueur si vous remarquez l'influence anglophone plus que la langue de Voltaire. Sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités. Nous avons à côté de moi, à ma gauche, nous avons John Lubila. John Lubila, bonsoir. Bonsoir, Madame Sylvie. Nous avons ici John Lubila, qui est artiste et un jeune de New York, ici aux États-Unis. C'est un fan de Papa Wemba et il a inspiré beaucoup de choses sur Papa Wemba. Et à ma droite, nous avons une interpréteuse. C'est une dame américaine d'origine jamaïcaine. Elle s'appelle Debbie Brosson. Hi, Debbie Brosson. Hi, hi. Debbie Brosson, elle aime beaucoup Papa Wemba, elle a connu Papa Wemba. C'est une femme qui a beaucoup d'activités ici dans notre pays, mais elle adore la musique également. Aussi une femme chrétienne. Et nous avons aussi M. Raoul. Raoul, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Raoul, c'est un journaliste ivoirien. Vous savez tous que Papa Wemba nous a laissé dernièrement le 24 avril et c'était à la Côte d'Ivoire, en Abidjan. Et Raoul, c'est un journaliste qui vient de ces mêmes pays. Ensemble, on va parler de Papa Wemba et on va découvrir ensemble tous qu'est-ce que chacun va parler de Papa Wemba. Sans plus tarder, je vais commencer ma question à Raoul. Oui, Sylvie. Raoul, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui et merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais je voulais savoir d'abord, comment vous avez reçu la nouvelle de Papa Wemba? Voilà, bonsoir Sylvie, bonsoir tous les téléspectateurs de Vision du Monde. Moi c'est Jean Raoul de Belle Vision, je suis de la Côte d'Ivoire. Comment j'ai appris le décès de Papa Wemba? Il faut apprendre par les médias, les réseaux sociaux, Facebook, que j'ai appris le décès de Papa Wemba. Ça a été vraiment pour moi une grande douleur au cœur. Je me suis dit, mais pourquoi Abidjan? Pourquoi Abidjan? Pourquoi cela se passait ça, sur le territoire ivoirien? Donc vraiment, ça me parle beaucoup d'une grande tristesse que j'ai appris le décès de Papa Wemba. Voilà, vous avez dit pourquoi l'Abidjan, mais il y a d'autres qui disent merci, c'est parce que c'est arrivé à l'Abidjan. Mais chacun a son opinion. Et vous pensez que ça serait pas Abidjan? Vous pensez que c'était pas bien que cela arrive à votre territoire? Oui, effectivement, merci beaucoup pour cette question. Ce que j'ai appris après ce décès tragique de Papa Wemba, j'ai appris que Papa Wemba voulait mourir, souhaitait mourir sur scène, n'est-ce pas? J'apprends chez vous. Justement, donc je me suis dit, écoute, pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a connu une crise pendant plus de 10 ans et tout est en train de commencer à zéro. Et avec cette charge, encore ce décès de ce grand homme de la musique africaine, c'est vraiment trop pour nous, les Ivoiriens. Voilà, vous savez que Papa Wemba, c'est le baobab, c'est un des piliers incontournables de la musique africaine. C'est ceux-là qui ont porté la voix de l'Afrique en dehors des frontières africaines. Est-ce que vous comprenez? Papa Wemba, en tout cas, c'est l'incontournable de la musique. C'est le roi de la rumba, vous le savez très bien. Voilà, donc ça, voilà pour ce que je peux dire sur cet homme qui nous a laissé et qui est parti si tôt. À 67 ans, je pense qu'on a beaucoup besoin de lui. On n'a pas trop appris après lui, avec lui. Je voudrais qu'il soit en vie pendant longtemps pour que la jeunesse, pour que les jeunes qui sont dans la musique puissent apprendre plus de lui. Donc c'est vraiment dommage que nous perdons un homme de ce genre. C'est vraiment dommage. Mais je vais savoir un peu l'avis de M. John Lubila. John Lubila, un artiste
musicien dans le même chemin que Papa Wemba, un jeune, ici à New York. Dis-moi, comment vous avez ressenti quand vous avez reçu la nouvelle de la mort du grand artiste comme Papa Wemba? Bon, merci d'abord et bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent et bonjour. Moi personnellement, je me suis réveillé un dimanche matin et j'ai eu le message venant de WhatsApp, groupe WhatsApp. Vraiment, comme vous pouvez le sentir dans ma voix, c'était une triste nouvelle parce que je suis là, je représente la jeunesse de New York et en tant qu'artiste, ça nous a vraiment fait mal. Donc voilà. C'est vraiment triste, on a perdu un grand homme, quelqu'un qui nous a forgé, quelqu'un qui nous a inspiré. Voilà. Oui, je vais revenir à M. Raoul. Raoul, vous aviez dit, je vous avais répondu à cette question, mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous connaissez de l'organisation Fais-moi, l'organisation qui a invité Papa Wemba. Oui, merci bien Sylvie. En tant qu'Ivoirien, moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis 1992 et je ne connais pas trop sur ce groupe, mais selon ce que j'ai lu à travers mes recherches, c'est que c'est une organisation qui a été créée dans les années 2008, avril 2008, qui sont là pour faire la promotion d'un quartier. Vous voyez, le FEMUA veut dire Festival des musiques urbaines dans le Mambo. Okay. Dans le Mambo, vous savez, laissez-moi si vous situez géographiquement à Mambo par rapport à Abidjan. Mambo, c'est un sous-quartier de Makori, qui est un quartier qui est situé au sud d'Abidjan. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme New York, par exemple. Okay. Et nous, actuellement, nous sommes à East Flatbush. Nous sommes dans Brooklyn et nous sommes à East Flatbush. Donc, okay. Mambo, c'est dans Makori. Et Makori, c'est un des quartiers, des 10 quartiers de la ville d'Abidjan. C'est une commune. Okay. Voilà. Donc, c'est un quartier qui est un peu déshérité. Et je pense que ce groupe a vécu là-bas. Ils ont fait presque leur enfance là-bas. Ce serait bon pour le groupe de créer une organisation pour à peu près aider la population, non seulement dans le Mambo, mais à travers toute la Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est à ce but-là que cela fait la 9e édition qu'ils sont en train d'organiser et que le malheur nous est arrivé. Donc nous vraiment prions pour que cela ne leur arrive pas. C'est une jeune organisation qui est en train d'émerger après cette crise que la Côte d'Ivoire a connue, a fait confiance à nos vrais investisseurs, à nos frères de la musique africaine. Et voilà pourquoi Papa Wemba a été invité pour au moins donner un pouce à cette organisation embryonnaire. Oui, là, ça me fait réfléchir un peu. Les gens disent qu'il y avait un problème d'organisation, parce qu'on a vu dans le dernier vidéo qu'on va d'ailleurs lancer sur cette émission, le vidéo montre que Papa Wemba succombé, l'intervention n'était pas très vite. Si c'est par rapport à une crise cardiaque, je pense qu'il y a... Ça pouvait se faire autrement pour aider. Oui, Sylvie, merci. Vous avez vu ce vidéo, n'est-ce pas? Nous avons vu, en tout cas, il n'y avait pas de secours aussi efficace que ça. Nous avons vu 2 personnes de la Croix-Rouge qui sont montées sur le podium avec sans équipement. Je pense que c'était même 3 minutes après. Vous voyez, oui. Moi personnellement, je n'ai pas apprécié la manière où le corps médical est intervenu. Dans ce genre de situation, dans ce genre d'organisation, par exemple, il aurait dû au moins avoir une assistance médicale très rapprochée de la scène. Vous voyez, c'est l'Afrique, ni plus rien. Oui, mais l'Afrique, je m'excuse de t'interrompre, l'Afrique, mais c'était quand même une grande organisation. Inviter une personne comme Papa Wemba, un artiste international, dans une organisation comme ça, je pense que les précautions devaient se prendre. On dit la mort, chacun a son jour, mais entre-temps, il y a des morts qu'on peut éviter aussi, n'est-ce pas? Vous avez actuellement raison, Sylvie. C'est ça, encore une fois, je vous dis que c'est un peu une désolation pour ces gens d'organisation. Les organisateurs devront au moins avoir un service de santé très rapproché, équipé même. Parce que si ces gens de situation se reproduisent, puissent intervenir immédiatement avant d'en débâcher le corps. On peut sauver une vie. Oui, on peut sauver une vie. Oui, parce que les gestes élémentaires, par exemple le CPR, comme on appelle en anglais. Voilà. On a des enfants ici. Vous avez dit que vous avez été ici depuis 92, même avant moi. Mais
il y a des enfants ici de vraiment un petit âge, mais ils savent déjà comment intervenir dans un cas comme ça, mais on a fait tout à fait le contraire. Il a été étouffé, mais bon, c'est la mort. Il n'y a pas trop de commentaires sur ça, parce qu'il ne va plus revenir en vie, mais je crois que ce sont des choses qu'on peut inviter dans le futur, parce que, bon, il y a des choses qu'on fait faire pour sauver, mais on a fait absolument les contraires. Moi, je ne condamne absolument pas ces gens parce qu'ils n'ont pas cette notion, mais je crois que les gens qui sont professionnels à la santé peuvent nous aider même prochainement pour faire un peu des séminaires et puis parler un peu de ça de manière vraiment à vulgariser, parce que ça peut arriver dans votre salle de bain, à la maison, dans la cuisine et partout, mais si vous avez cette notion, ça peut aussi sauver la vie. Je comprends qu'il faut donner un peu le coup dans la poitrine. Bon, moi, je ne suis pas professionnelle à ça. Je voudrais ajouter quelque chose encore, si vous voulez. Il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Pourquoi, sachant que le monsieur a convalescence, pourquoi le fait intervenir justement à une heure aussi tardive sur scène? Vous voyez, il y a des questions qu'on peut se poser sur l'organisation. D'accord. Bref, oui, mais au Congo, il y a sa fille qui a bien dit que son père était en très bonne santé, mais je voudrais même épingler quelque chose par là, même si elle était convalescente. Mais le problème, c'est le fait qu'il soit tombé, s'il y avait une intervention adéquate pour cette condition, je pense qu'on pouvait sauver la vie. Et les professionnels de la santé pourront nous aider à ce moment-là. Je vais un peu aller à Madame Debbie Brosson. Debbie Brosson, elle parle quel anglais? Elle suit Papa Wemba dans sa maison, dans la voiture. Elle suit Papa Wemba. Mais quand elle a appris la mort de Papa Wemba, elle était très choquée et elle a absolument accepté de venir participer à cette émission parce qu'elle est vraiment l'une des papas. C'est une femme qui fait beaucoup de choses dans ces pays. Elle fait, c'est un auteur, elle est écrivain. Et puis, elle fait beaucoup d'autres choses, mais elle va nous parler en anglais. Bon, on va essayer un peu de résumer pour nos téléspectateurs. Again, I'm getting back to you, Mrs. David. So, you learned about Papa Wemba Day. So, today we want to know, what do you know about Papa Wemba? Papa Wemba was a very energetic spirit. His spirit just flowed throughout the whole universe. He was a lovely person. And, you know, he's eternal, so he's not dead, because I don't believe in death. So I know that Papa Wemba ran the race to the finish line, so he's a winner. He came here to do a job, and he finished the work, and now he transcends to the next level. So it is good. Because each and every one of us, we are here on the planet universe to live our best life now. And he demonstrated wealth, success, so he left a legacy for his children. And it's a blessing knowing that he finished the job. And riches and wealth belongs to all of us. So we can take Papa Wemba demonstration because he was a man of faith, determination, and knowing that he can be, do, and have, and there's no limit to it. So he was not in any form of limitation, and he believed in his dreams. So we give God thanks for him, that he lives on. We say thank you to God because, like you said, we know Papa Wemba. A lot of people talk about Papa Wemba, that Papa Wemba like to dress. Papa Wemba is they say the flamboyant of Africa, which is true. But there is an aspect, like you say, I'm glad to hear that, and I'm very sure that the people have, following or watching us today, they're gonna be happy to hear that, because there is another aspect, which is the fortune, the riches. Papa Wemba is rich. He showed it. He gave a message in the music that this is what I believe. It's not just dressed nice or so. Is God Himself is beauty, because God is the first artist, because He created us. And as a believer, I share the same because I am a believer as well. And I know Papa Wemba
not just as a Congolese or African guy or artist. I know there is another side to me. I know him that he's someone who believes in God. The last 2 years, he even celebrates his wedding with his wife. So this is a good sign, good experience for him. So you saw the video, the last video. Do you really get any message to that video, the last one when he was performing in Ivory Coast? Any message you get from that performance? Well, Papa Wemba, we don't know when, none of us know when it's going to be the finish for us. But the good thing about Papa Wemba, the message that I got, that and to his last, he was doing the thing that he came here to do. So he loved the music and he had done it. To the last. To the last. So, we know that there's a higher power there. So we have to run our race just like Jesus did and to the finish line. So he have run and he have won. So Papa Wemba is a success magnet. I describe him as a success magnet, spirit of wealth. So he have done it. And it's not the end. Because we are eternal. The Bible said, I'm Alpha and Omega. There is no beginning to me and there is no end. So he has finished that cycle and he will rewind and come again. So it's a blessing. Thank you to God. Je me plais pas transformer cette émission en une émission religieuse, mais on sait tous, on a été créé par Dieu. Donc, avec les gens qui croient à Dieu, nous allons toujours épingler ou parler de Dieu. Cette femme qui est notre invitée ici, c'est une femme chrétienne, comme nous tous. Je suis chrétienne. Et Papa Wemba, c'était aussi un chrétien. Et elle a la vision qu'elle a pour Papa Wemba, c'est une vision tout à fait différente qui est d'autres visions. Comme je disais au début, c'est une femme qui suivait Papa Wemba, les chansons de Papa Wemba à Lingala, même si elle ne savait pas comment interpréter, mais la mélodie et puis la façon, l'inspiration pour elle, l'énergie de Papa Wemba, c'était une énergie très positive. C'est en résumé au moins ce qu'elle a dit. Et elle a dit aussi que Papa Wemba est mort, mais il n'est pas mort. Parce que Papa Wemba, il a aimé tellement ce qu'il faisait, il est mort jusqu'à la fin de sa vie. Il faisait ce qu'il aimait quand il était encore sur cette terre. Donc, c'est une façon de dire merci à Dieu. Je vais retourner à elle. I don't know if you have any message for the African community or the people who like Papa Wemba or the family in Congo, or whatever message you have. The message I have for everyone is to just understand that, God is in control. Our job here as human beings, that we have to run our race. Each and every one of us have to run. And when this thing happens, all of us is going to be missing someone. I just want God to just bless the family and just help them to understand that Papa Wemba came here and he have run the race and he have left a legacy. So the family have to just carry on. And I wish them love and joy, but the man is a winning man. The man came here and demonstrates success and prosperity and help us to understand that we can be and become whatever we want to become. So we give God thanks for everyone and know that this is how it works. We have to come, run at the race until the finish. God bless. Un message très fort pour la famille de la musique africaine au mondial, pour la famille personnelle ou biologique de Papa Wemba. Nous sommes venus ici dans cette terre et Papa Wemba est venu, il a fait sa mission et la mission a pris fin et c'est comme ça qu'il est parti. Il est parti en paix et il a fait son temps et chacun de nous va faire son temps. Comme on dit toujours dans un terme lingala, chacun a son arrêt, chacun va descendre quand on est dans un train ou dans un bus. Mais Papa Wemba a fini son temps. Mais aussi, pour les chrétiens, la vie, on sait qu'il y a une autre vie après la mort. Parce que ce n'est pas seulement la vie physique, il y a l'esprit qui est plus important pour Dieu. En tout cas, je vais dire merci. Thank you so much, Mrs. David. We have another somebody here who's supposed to be here.
That's Mr. is a young artist here from New York, representing the Congolese community. That's Kumu Katalai. He's gonna come and join us here for now. So, comme on disait, Kumu Katalai va venir nous joindre ici. Thank you so much, Mrs. David. Thank you. God bless you. On va recevoir aussi notre indigène artiste qui vit ici à New York. Il s'appelle Kumu Katalai. Il joue avec John ensemble, avec John Lubila, et ils vont nous donner un petit morceau de Papa Wemba. Mais avant ces morceaux, je vais encore retourner à Raoul. Raoul, on a compris que il fallait une assistance adéquate, mais qui a manqué. Mais bon, si on réfléchit sur ça, on ne va plus rien changer plutôt. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est être sûr que ces erreurs soient corrigées pour que nous n'aurons pas le même problème pour les autres. Parce que c'était le numéro 1, mais il y a d'autres qui vont suivre. Il y a les jeunes qui sont là, il y a les Kofi, il y a d'autres qui sont là aussi, même chez vous aussi. On ne vous dit pas que ça arrive encore. Mais je voulais savoir, est-ce que vous avez, on appelle Papa Wemba les maîtres de la musique. Vous avez quelqu'un que vous pouvez comparer à Papa Wemba chez vous à la Côte d'Ivoire? Oui, tout à fait, Sylvie. Un mot encore sur la mort de notre papa, notre papa à nous tous. Il est parti avec l'âme à la main. Et ça, c'est un message très fort qu'il lance à ses héritiers, à toute l'Afrique. Ne nous décourageons pas. Je sais que le Congo a encore des hommes, des talents, pour avoir encore plus de Papa Wemba. Et que, comme l'a dit, son œuvre ne soit pas terminée après sa disparition. Voilà, effectivement, quand on parle de Papa Wemba en Côte d'Ivoire, je fais allusion à un roi aussi, le roi Zoblazo. Vous avez un roi aussi. Il s'appelle Mewe, Mewe qui fait du Zoblazo. Le Zoblazo, c'est une danse qui a hérité un peu de la population qui est du sud, près du Bassam, au sud-est de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Ghana. C'est aussi un roi, c'est un artiste qui a créé lui-même son style de musique et qu'il a conservé et qu'il a modifié au fil de générations. Et ça fait longtemps qu'il est aussi dans la musique. Donc quand on parle de Papa Wemba, je pense un peu à l'artiste ivoirien Mewe. Ok, salut Mewe. Là, il y a Raoul qui vous compare à Papa Wemba. Quand je vois la grandeur de Papa Wemba, donc j'aspire que vous êtes grand aussi. Donc, salut à toi. Je m'excuse encore, je vais aussi ajouter un autre aspect de Papa Wemba que j'ai failli ne pas parler de ça, c'est la sape. Vous l'avez mentionné brièvement. Oui. Ouais, Papa Wemba, c'est le roi de la sape. C'est lui qui a créé ce qu'on appelle la sapologie, n'est-ce pas? Sapologie, oui. Et ça me fait plaisir quand je vois ce genre d'accoutrement avec sa danse, surtout dans sa chanson qu'il a intitulée Yolele. Vraiment, ça me plaît quand je vois ce morceau. Et je joue beaucoup sur les émissions télévisées. Vous voyez, ça me plaît beaucoup. Vraiment, Papa Wemba, à la famille, à tous les musiciens, à tous les fans de Papa Wemba, du courage. Le monsieur est parti, mais ses œuvres restent toujours. Ses œuvres restent toujours. Voilà, merci bien. Oui, parce que vous avez soulevé la sapologie. Papa Wemba, il aimait s'habiller. Et s'habiller bien et propre et très cher. Tout le monde le sait. Mais nous ne voulons pas mettre trop l'accent sur ça parce que tout le monde sait que Papa Wemba s'habille bien. Mais on voulait plus beaucoup, merci de peindre ça, mais on voulait plus beaucoup parler de Papa Wemba sur un autre aspect. Parce que Papa Wemba c'était un chrétien, Papa Wemba c'était un parent, Papa Wemba c'était un mari, Papa Wemba c'était un oncle, un ami, un beau-frère, un conseiller. Il avait beaucoup d'aspects. On a je voulais vous montrer quelque chose. Il y a ici par exemple, je vais vous montrer Papa Wemba ici. Il s'est habillé en pagne. Voilà. Papa Wemba, il adore l'habillement, oui. Mais ici, Papa Wemba s'est habillé en pagne, ici, chez lui, à la maison. Donc, il avait aussi un aspect comme papa, comme mari. Donc, il pouvait rester à la maison aussi si simple. Nous n'avons pas pris le tout, mais il était même en babouche là. Là, c'est chez lui. Il est juste en chemise et puis juste en pagne. Donc, c'était aussi un aspect que les autres, beaucoup de gens n'ont pas soulevé ou beaucoup de gens ne savaient pas. Mais Papa Wemba, c'était un papa
Et papa, vous pouvez voir la réflexion sur ses enfants et comment ils tenaient à leur éducation. Et voilà. Donc, je vais vous montrer encore ça. Papa Wemba à la maison avec juste une chemise et puis un liputa. John et comment tu viens juste de nous joindre sur ces plateaux. Je voulais d'abord savoir, vous allez nous donner un morceau, mais je voulais savoir comment tu avais ressenti quand tu as appris la mort de votre vieux beaucoup. Bon, chacun a son temps dans la vie. Merci d'abord pour m'avoir reçu. Je salue tout le monde et mes condoléances vont aussi pour l'Afrique entière et le monde parce que c'est un artiste qui n'était pas seulement pour le Congo. Les autres ont déjà mentionné cet aspect et vous-même aussi. Quand on perd quelqu'un qui a bercé votre enfance, que ce soit quelqu'un de loin ou de la famille, c'est toujours un choc. Parce que je me souviens, c'était un dimanche, on s'est réveillé comme ça. On nous voit dans les réseaux sociaux, on publie papa et moi je dis mais pourquoi son nom est si publié comme ça? Et tout d'un coup, pour aller suivre l'information, je vois que c'était vraiment la perte qu'on a eue ces jours-là. Ça fait mal parce que nous autres, on a grandi avec la musique de Papa Wemba. Il a influencé plusieurs générations, donc inclus que des générations des artistes congolais qui viennent avant nous, comme les Wenge, les Victoria. Et même dans une composition que je suis en train de faire, j'ai dit que papa il est là pour mettre au monde protégé et prendre soin. Mais par contre, on a remarqué aussi que ces enfants, il y a Isaïko, il y a eu Viva la Musica, et de Viva la Musica, papa a eu Victoria. Victoria a donné la naissance au Wenge. Wenge nous a donné tous la naissance. Quelque part, j'essaie de lui dire que tu peux te reposer en paix parce que quand un père naît au monde pour protéger, là, c'est des progénitures qu'il aime voir. Donc il a vécu aussi ces progénitures avant d'aller. Donc, Un message très fort, j'aime ça. Parce que Papa Wemba, il a fait son travail. Papa Wemba est grand-parent, ça c'est du côté familial, biologique, mais aussi du côté artistique, ce qu'il a choisi, ce qu'il a aimé de faire pendant 50 ans. Il y a eu beaucoup derrière lui. Et tout ce qui est derrière lui, ils sont successful. Ça c'est l'anglais. Ils ont reçu, successful, ils ont reçu. Comme je disais, il y a l'anglophone qui prend dessus de l'autre, mais bon, Voltaire c'est un ami, on se connaît. C'est vrai, et à part ça, je voudrais par là dire quelque chose sur Papa Wemba. Papa Wemba avait une voix unique. Cette voix, Papa Wemba quand il chantait, même à cet âge de 66 ans, c'était la même voix. Et il n'avait copié personne. Ça, c'est beaucoup de choses qu'on a vu dans la musique qui n'est pas un problème, mais ce n'est pas un défaut. Les autres, c'est copié de l'autre, parce que ce sont des modèles. Mais Papa Wemba, c'était l'unique Papa Wemba son genre. Mais est-ce que vous pouvez nous donner, pour les téléspectateurs, un morceau de Papa Wemba? Pour moi, j'aimerais seulement ajouter rapidement, parce que Papa Wemba aimait beaucoup Taboulay. Il a toujours dit ça. Oui. Et tous, même Taboulay a reconnu comment unique Papa Wemba fait. Mais il nous a expliqué tous. Comme JB dit, Papa Wemba c'est son idole. Lui, il nous disait que pour lui, c'est Lay. C'est donc, des Lay, les Taboulay, ils ont réussi aussi beaucoup la notion des rossignols. Mais en même temps, lui, il a fait ça de son genre un peu. Parce qu'il était notre élément, par contre. Donc, c'est ça vraiment qui a causé encore sa distinction. Si tu as autre élément, tu vas les dire, mais je voudrais quand même que vous faisons plaisir à nos téléspectateurs, que même ici à New York, mais on reste encore... Donc rapidement, on va faire un petit morceau, Show Me The Way. Et nos Show Me The Way. Nos voix sont un peu fatiguées parce que là, on est dans le studio et on ne dort pas depuis qu'on a commencé à pleurer. Donc on va essayer de mettre de gamme un peu bas et voir comment on peut s'en sortir. Ça me fait plaisir parce que Show Me The Way, je voulais vous dire aussi entre temps, Show Me The Way, c'est une chanson qui était dans mon générique et c'est Papa Wemba lui-même qui me l'a donné parce qu'on était proches, il m'a conseillé, je lui ai demandé, il m'a conseillé avec Pierre Binda, que je salue là, bisous. Et quand on a commencé l'émission ensemble à trois, on a discuté et on a mis Papa Wemba, Show Me The Way en fait, Show Me The Way. Allez, vas-y.
by the hand. Show me the way I can go. Take me by the hand. Show me the way, yeah. Take me by the hand. Show me the way I can go. Take me by the hand. Show me the way. Say, la la bungi zela. Bobo tika kinga musika ya mama e. Yango na koma kindemi telenga nongo. Kokola kisa anjia. Nene nina yo baninga. Nako bunga anjela ya bomo. Boba tomoki mabe. Babo iwanazwa lobi. Take me by the hand. Show me the way I can go. Take me by the hand. Show me the way. Take me by the hand. Show me the way I can go. Take me by the hand. Show me the way. Show me. Oh, Motamaya Monela Tomoe. Motamaya Monela Tomoe. Motamaya Monela Tomoe. Oh, papa, okay. Otigi bisona mawae. Yotigi Afrika na mawae. Yotigi Congo na mawae. Papa wemba wo. Moye komi tango ya gozangana. Kutuwe ina sama mawae. Mboka mobimba ekolela. Beme ngayo baninga. C'est merveilleux, c'est émotionnel. J'ai ressenti l'émotion et je ne vais pas avoir de larmes parce que comme je disais, depuis que j'ai appris la nouvelle, comme tous les autres, mon cœur vraiment saigne et cette musique me rappelle beaucoup de choses. Mais en fait, merci, comme les artistes ne meurent pas, ces œuvres continuent, voilà. Ils ressuscitent encore aujourd'hui et je crois que partout c'est la même chose. Merci beaucoup, merci Kumu, merci John, mais je vais revenir à Jean Raoul. Jean Raoul, encore une fois, je vous rappelle, vous qui venez nous joindre maintenant, c'est un journaliste de la Côte d'Ivoire, mais il reste ici, il a une télévision Belle Vision ici à New York. Et voilà, Raoul, oui. Est-ce que vous avez un message que vous avez prévu ou vous voulez donner à passer à la population qui nous suit? Oui, effectivement, Sylvie, merci beaucoup pour ce temps d'antenne que vous me donnez pour pouvoir m'adresser à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui regardent vos émissions, l'émission qu'on appelle Vision du Monde. Moi, c'est Jean-Raoul Ballos, notre émission c'est Belle Vision TV, ça passe sur les chaînes de télévision à New York. Donc, mon message, après la disparition brutale de notre papa à nous tous, je voudrais lancer un message de paix. Que le Seigneur accorde notre papa dans son royaume pour qu'un jour on puisse le retrouver là-bas. Et aussi que son œuvre qu'il avait commencé puisse être continuée, qu'on continue ça, qu'il donne la bonne directive, le bon sens, hein, sa protection à tous nos frères africains, précisément congolais, qui veulent, comme le frère l'a dit, l'artiste l'a dit, sur ses pas. Donc vraiment, je voudrais vous remercier, Sylvie, de pouvoir m'accorder cette antenne pour parler à nos frères et sœurs à travers votre média. Merci beaucoup. Je rentre à Kumu. Kumu, est-ce que vous avez un message? Il y a quelque chose que vous voulez vraiment, vous tenez à dire par rapport à Papa Wemba que nous pouvons découvrir chez vous? Ouais, je dirais parce que nous autres, on est aussi en connexion avec ce qui se passe au Congo. Pendant un temps, il y a trop de conflits parmi les artistes. Parce que l'artiste, il est important parce que c'est quelqu'un qui véhicule de messages. Et nous voyons l'académie, pour nous autres qui ont fait la science sociale,
pour expliquer certains trucs, ça demande beaucoup de théorie. Mais l'artiste peut expliquer plusieurs concepts avec une chanson. Ce qui fait que ce sont des gens, Dieu a permis qu'à travers eux, les gens peuvent écouter des messages rapidement et ça peut arriver aux objectifs. Mais on a vu pendant un temps, il y a trop de tiraillements entre artistes. Et ça se passe même pas au Congo, on voit ça aussi en Amérique, on voit ça en Côte d'Ivoire. Et j'en profite pour la mort des Papa Wemba. Parce que la Bible dit, laisse le lendemain to worry about, let tomorrow be worth his pain. Donc, c'est comment traduire ça en français même? À demain suffisant. Donc, laisse les morts enterrer leurs morts. Pour dire quoi? Lui, il est mort, mais ça doit nous interpeller. Parce que même la mort de Christ nous a interpellés parce que nous, étant chrétiens, quand il est ressuscité, c'est ça la victoire a commencé pour nous. Mais on dit maintenant, dans ce cas, quand on perd quelqu'un, ça doit nous interpeller parce que nous qui sommes là vivons. La paix, comme notre frère a dit, disons la paix entre nous parce que l'artiste, surtout l'artiste congolais, l'Afrique, le monde a besoin de toi. Le Congo, c'est un pays très, très stratégique. Très, très stratégique. On verra que Dieu a permis que le Congolais influence aussi le monde dans ce sens. On voit aujourd'hui la musique africaine est robustically influencée par la musique congolaise. Donc le Congo, c'est comme du jazz. Et les autres font maintenant le R&B, le pop. Mais le jazz, c'est la base. Donc pour dire que l'Afrique regarde toujours au Congo. Donc l'artiste, mobilise-toi. L'animosité à côté. Focus. Parce que le peuple a besoin d'écouter des messages. Moi, quand j'écoute comme des gens comme Reddy, que Papa Wemba a introduit, Reddy parle sur la vie. Quand tu écoutes ses chansons, ça t'instruit même de la vie en détail. Parce que Libala, Libala, tout le sango, mama, tout le sango. Donc, il t'enseigne du mariage d'une manière simple. Oui. Donc, il y a ça, l'artiste peut faire tout ça. Entrez en collaboration entre vous. Mettez vos animosités à côté. Le Congo a besoin des artistes mobilisés qui vont enseigner la population, instruire la population pour que nous ayons une Afrique avancée. J'en profite pour dire que oui, la paix. On a parlé de la paix ici, mais M. Raoul a parlé, Koumou a parlé de la même chose. La paix en Afrique, la mort des Papa Wemba doit nous interpeller. Koumou Katala, il a bien dit. Et aussi, quand on parlait de la sapologie, la sap, quand Papa Wemba s'habillait, il travaillait pour s'habiller. Et même les Yoji Yamamoto, tous les grands couturiers l'utilisaient parce qu'ils ont vu que Papa Wemba a déjà fait sa part. Il a travaillé pour s'habiller et ce n'est pas pour aller se prostituer ou voler ou tuer les autres dans les sangs et puis pour s'habiller. C'est-à-dire il ne faut pas prendre ça du côté négatif, sapologie, mais comment s'habiller? Il faut travailler et s'habiller. Ouais. Alors je passe à John. John, est-ce que vous avez un message à cette occasion de la mort des Papa Wemba qui vous interpelle? Un message pour le monde de la musique. Oui, je pense que mon ami a pratiquement tout dit. Et en suivant les interviews à la télé, sur YouTube, tout ça, on a vu aussi que la mort de Papa Wemba a vraiment interpellé les musiciens, les artistes. Bon, vous voyez, parler comme ça, par choc, ou juste après avoir perdu quelqu'un, ça ne suffit pas. Vous voyez, donc il faut vraiment montrer cet amour-là. Donc je voulais appuyer le message de Koumou et encourager nos artistes, les Congolais en général et les Africains, de vraiment s'aimer. Donc voilà un peu. C'est vraiment un message d'amour ici. Je pense que je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter, mais sinon, en fait, apparemment c'est clair. Koumou, Katalai, Raoul, Jean et John. Moi j'ajoute seulement la chanson. J'ai une chanson qui s'appelle Congo, ça fait partie de mon premier album. Je vais seulement faire une strophe, c'est une petite strophe. C'est une manière aussi d'honorer le moment pareil. Ok, so, avant cela, je veux dire que les amis, on aura aussi à participer à la télévision, TV, Belle Vision avec Jean Raoul. Jean Raoul va parler des Papa Wemba, je pense. Donc, ça sera une émission exclusive aussi. Spéciale. Oui. Jean Raoul. On a même eu l'occasion d'inviter un artiste ivoirien qui vit ici. Oui. Et qui lui aussi a fait l'Europe avec Papa Wemba. Ok.
aurons aussi l'occasion de l'avoir sur notre plateau dans 2 semaines. Oh, d'accord. So, dans 2 semaines, on va suivre ça. J'espère qu'on... Vous serez invité, bien sûr. Oh, ok. Bon, on sera là, comme a dit Jean-Raoul Ballos. Mais il y a un point que je voulais très rapidement faire ici, que l'émission qu'on a fait, c'est une édition spéciale. On l'a fait pour Papa Wemba, pour honorer Papa Wemba. C'était notre vieux, c'était un artiste international. C'est en vision du monde, comme vous savez, c'était un peu à stand-by, mais on est sorti parce qu'on ne pouvait pas laisser silence de voir notre père à nous, et puis un proche qui dort pour longtemps, et puis on sait faire quelque chose. Ouais? Donc c'est pourquoi on a fait cette émission. Mais entre-temps, je profite pour vous dire qu'il y a la fondation Hezekiah va venir très bientôt. Donc on va découvrir, ça c'est pour moi, on va découvrir ça très bientôt. Vous allez nous suivre bientôt sur YouTube et ça. Mais entre-temps, on va aussi prendre un correspondant. C'est un correspondant qui vient d'Irlande, mais c'est Yves Malou Kinshasa Makambo au téléphone. Il représentait les rêves américains, entre guillemets, à la congolaise, partir des zéros, combattre, surmonter les obstacles et atteindre les sommets. C'est ça. Merci beaucoup. Tous les musiciens congolais ont pris conscience. Ils ont compris que la mort peut leur arriver à tout moment et à tout endroit. Donc ils doivent être prudents et être en bonne relation avec leurs amis. Ça c'est ma réponse. Merci. Okay, merci. À la question de savoir qu'est-ce que Papa Wemba représentait pour moi, il représentait quelqu'un qui avait l'amour de son métier. Il n'y a pas de son métier, dit-on. Papa Wemba a aimé la musique. Il a percé dans la musique. Il a commencé dans l'ordinaire et jusqu'à ce qu'il a pu confronter tout le monde. Je pense que les chaînes internationales l'ont qualifié des rois de la rumba congolaise. Merci beaucoup à Sylvie Kibambi pour la question. Depuis la mort de Papa Wemba, j'ai suivi presque toutes les interviews des artistes, musiciens et chanteurs congolais. Ce que j'ai pu retenir est que cette mort a interpellé leur conscience. Donc, il y a ceux qui ont demandé pardon le même dimanche de la mort de Papa Wemba. Ils ont demandé pardon à leurs collègues. Il y a ceux qui ont demandé qu'il y ait réconciliation entre musiciens congolais. Et il y a ceux qui se regardaient en chien de faïence. Mais aujourd'hui, donc il y a quelques jours, ils ont chanté ensemble la chanson en honneur de Papa Wemba. Et merci pour Yves Malou pour ton intervention. Merci beaucoup. On a suivi et la population a suivi tout ce que tu as dit. Est-ce qu'on peut avoir le morceau que vous avez préparé pour nous? Parce que personnellement, ma musique, je vais parler du Congo. Je parle de Dieu et je parle du Congo. Dieu m'a donné la grâce d'être né au Congo. Et c'est une grâce pour le monde aussi. La chanson dit... Ah yo yo, mama yeah yeah, ah yo yo, Congo ya bakoko. Ah yo yo, mama yeah yeah, ah yo yo, Congo ya bakoko. Ale ibila ni mwani, maele zalaka na ngwelo kwa kosomba. Maele zalaka na ngwelo kwa kosomba. Kasi bozoba ezalaka elokwa ofele nzambe eloba teki Kongo ye na mabuka banuna Kongo monguna na yo nanye eske za jalousie eske za kofinga eske za kuboya eske za kochola eske za banjala e Kongo Kongo mama. Oh, merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez pris le temps de nous suivre ce soir ou la journée, parce qu'il y a comment on dit encore, la différence des heures. Oh, mon français m'effraie. Les décalages. Bon, ça c'est nous tous ici, hein. On s'est débrouillé aujourd'hui. Ok, merci.
merci beaucoup. Vous qui nous suivez, voilà. Vous suivez. Aussi, c'est la journée chez vous, c'est le soir chez nous. Merci beaucoup. C'était avec vous, Vision du Monde, une émission que vous avez connue depuis très longtemps. C'était plus exclusivement pour le diplomate et tout, mais comme on a dit encore une fois, on se répète encore, c'est une édition spéciale. Papa Wemba. Parce que Papa Wemba, c'est un cran. On ne pouvait pas rester silencieux. Et merci encore une fois. Je voudrais que les mamans viennent ici parce qu'à l'occasion, ça sera la fête des mamans. Debbie Bronson, tu peux venir ici. La fête des mamans. Debbie, we're going to say Happy Mother's Day. You want to come here? So we say Happy Mother's Day to everyone. So, entre-temps, on va suivre ça. Likambo nini na ngai mwana ya mama oh bonyokoli ngai na bafimbo ya bapaya bobeti ngai na minyololo ya bapaya botekeli ngai banzambe nyonso ya Afrika maumbu na Amerika monyololo maumbu na Afrika na kingo boteki ngai na nzando ya tipo-tipo nzela molai oyo nzela ya Zanzibar nakeye na Amerika mama kosalela ne mopaya ya yao enga yeye na boyoyo J'étais même pas sûre si c'était encore Papa Wemba. Donc là, s'il faut parler de Papa Wemba, on va rester ici jusqu'à je ne sais pas combien de jours parce qu'il y a tellement beaucoup à couvrir. On ne pourra pas couvrir tout sur Papa Wemba. Et ce qu'on a couvert, ce qu'on n'a pas couvert, on aura toujours d'autres occasions. Mais là, j'envoie mes condoléances à toute la famille de la musique du monde. On a perdu ici Prince aussi aux États-Unis. On en parle encore l'actualité pendant qu'on pleure. Prince ici, c'est Papa Wemba et mes condoléances à Maman Amazon Rosa, mes condoléances à vous tous, la famille de Papa Wemba, à vous tous qui étaient amis de Papa Wemba et aussi à la musique africaine en général. Là, passant, je dis félicitations à Youssou N'Dour parce que j'ai appris qu'il y a des œuvres qui se font et ce sont des choses importantes que les autres doivent suivre. À passant, Youssou N'Dour, je dis bonsoir à toi. Donc, merci beaucoup. Mais là, il y a des mamans ici parce que c'est aussi Mother's Day. Tu laissez un peu la place aux mamans. Les mamans, venez ici, asseyez-vous. John, je ne sais pas si tu as un mot, mais merci beaucoup. Les mamans vont... Il y a une autre chose. Non, il n'y a pas une autre chose. Ok, voilà. Voilà. Je pense que la personne qui est derrière la caméra peut nous aider à focus sur nos mamans pour voir un peu... Oui. Et Solange Sunda, vous n'avez pas vu Solange Sunda avant, elle est une grande infirmière ici à New York. D'ailleurs, je voulais qu'elle parle de Solange. Tu peux regarder la caméra parce que là, tu es trop naïf. Qu'est-ce qui se passe? You shy? Are you shy? A little bit. Oh yeah, but baby, c'est le fait de maman. On va profiter. Je voulais être sur notre
notre équipe. Ok, voilà. Donc, on a dit tout est bon. C'est la fin des mamans, ça tombe demain. Et les Mother's Day, okay. The Mother's Day is tomorrow. So if you have any message for your mom or anybody you know, and we have to look at over there. So the message is for everybody there. So if you have any message, right, Debbie? Happy Mother's Day, everyone. God bless. Awaken to the riches within. Just pick up my book and give it to our mother. God bless you, everyone. Where's your book? Tell the name of your book. Tell the name of your book. So. I bring one. Okay. Oh, she's walking. Elle marche devant la caméra, mais vous comprenez, elle n'est pas professionnelle. Là, elle a marché vraiment devant la caméra. Mais permettez ça. Elle a un livre, comme j'avais dit au début. Bless you. I give you one already. Yes, I don't sure. But I just want to give it as a mother's day. This is for them. Yeah, we're gonna see the book. So, David, c'est Awaken to the riches within. Voilà, il y a la clé. Break the shackles of poverty. And it's a great book. And this is a mother's day. Thank you very much. Thank you. Ok, Solon Sunda, c'est Madame Bala. Solon Sunda, elle est ici à New York, ça fait très longtemps. Et de temps en temps, on pratique l'anglais et le français, les lingala ensemble. Solange, voilà, c'est Mother's Day, qu'est-ce que tu as dit? Je peux dire Happy Mother's Day to all mothers. God bless all mothers. And then and then enjoy your day. Debbie, tu as passé ton message. Il y a une maman et your mother. I'm sorry, I'm speaking French with you. Yeah. My mother passed on, traveled on to the next plane, but all is well. I just want to say love, happiness. We have to live our best right here, right now. Just go out and be a blessing to the universe and have fun. Just live it up. Like Papa Wemba, he was a spirit of loveliness, niceness, and I knew he wouldn't want anybody to be mourning for him because he understands and he lived this life here. So everyone just live your best life right now on this plane here. That's what we came here for. Have a blessed life. Amen. And a happy Mother's Day. Amen. C'était juste pour dire que bonne fête des mamans à vous tous et puis on va vivre notre mieux parce que Dieu c'est un Dieu de grâce. Il nous a tous donné la grâce et puis on doit vivre bien parce qu'il veut que nous vivons dans l'abondance. Et pour moi-même, je dis Happy Mother's Day to everybody. Bonne fête des mamans à tous. Et là, je dis bonne fête à toi, maman Adèle, Maluma, Meli, Babila, Mumbila. Oh, j'ai donné tout ton nom là. Maman, en tout cas, au début de la Ningaka, Mingi, maman, ceux qui m'ont expliqué, moi, ils ont le poids là, ils ont tout mal monté. Donc, le moment où ils ont naturel, Happy Mother's Day, bonne fête des mamans, Yayo, Ponayo. Donc, Natine de la Mokuna, Kinshasa, n'a été aux mais entre-temps, parce que moi je suis congolaise, là j'ai pourvu pour te donner, mais on va faire un happy birthday together. We're gonna go by 3, 2, 1. So let's go. 3, 2, 1. Happy Mother's Day! Thank you. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Au revoir.